Révolte du peuple, on va le voir avec Serge Nader au Liban. On écoute. On a survolé le Liban, témoin d'une belle chorégraphie. On s'est tenu la main pour mieux s'ancrer dans sa biographie. Sur les places, on danse notre peine. Sur les routes, on reste assis. Mon peuple n'a pas besoin de scène pour chanter la démocratie. Le printemps détrône l'automne. On a dicté les saisons. Les feuilles mortes et monotones se noient dans cette floraison. Cette pensée, c'est pour ces gens dont le cœur a trop refroidi. Ces gens qui souffrent au jour le jour des lois, des taxes, des incendies. Ce texte, c'est pour les ouvriers, les travailleurs, les prolétaires. Ces gens que l'État a pillés. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Xavier. Nous sommes libanais, donc de l'artiste Serge Nader, une vidéo qui est devenue virale au Liban en quelques jours et au-delà du Liban. Ouais, belle histoire pour Serge Nader, tout juste 23 ans, originaire de Beyrouth. Lui qui est en train de devenir le porte-voix de la jeunesse libanaise avec cette chanson. Le Liban secoué par d'importantes manifestations depuis plusieurs jours, manifestations contre la politique du gouvernement. Et Serge Nader a donc composé cette chanson, un slam pour toucher les cœurs et les consciences face à cette situation. Il en avait marre de lire des articles négatifs sur ce mouvement dans la presse et voulait redonner un petit peu d'espoir. Donc une chanson qui a fait le tour d'Internet et des réseaux sociaux puisqu'elle a été vue des milliers de fois. On part au musée, Nicolas. On va aller au nouveau musée de la Libération à Paris. Un musée consacré à cette période de la Seconde Guerre mondiale, un musée qui a ouvert en août dernier. Et comme cela arrive de plus en plus souvent, Xavier, eh bien, on souhaite ici dépoussiérer le musée à l'ancienne. Comment? Eh bien, en proposant des ateliers et des animations en 3D ou avec de la réalité augmentée. Exemple donc avec ce poste de commandement de la Libération dans lequel on peut s'aventurer de manière virtuelle. Regardez. Enfilez votre casque de réalité augmentée sur la tête et c'est parti pour une plongée dans les entrailles de Paris durant la Seconde Guerre mondiale. Jean, that's journalist from the frontier for you. Les visiteurs se mettent dans la peau d'un journaliste résistant venu récolter des informations. Vous voilà au cœur du poste de commandement du colonel Roltanguy, dans le QG de la résistance française. I'm Jean. I'll be the one taking you around. C'est dans cet abri secret qu'a été organisée l'insurrection de Paris à partir du 20 août 1944. Mon père m'a dit, ça c'est mon bureau. Ma mère, bureau mitoyen, m'a dit, moi je travaillais là. Elle était de formation sténodactylo, donc elle prenait à la dictée de mon père et elle tapait tout ça avec cette machine qui a fait toute la guerre. Pour retranscrire au plus près l'ambiance qui régnait dans ce lieu, le musée a utilisé un film tourné dans le PC Roltanguy par les résistants au lendemain de la Libération. Et grâce à la réalité virtuelle, l'immersion est totale. À 20 mètres sous terre, les murs étroits, sans fenêtres, l'odeur rance et les bruits de bottes diffusés par les enceintes renforcent l'aspect oppressant du lieu. Un parcours ludique et pédagogique avec comme objectif principal rendre de nouveau vivant un pan de l'histoire de France. Voilà, c'est passionnant, étonnant et ludique donc, et un conseil si vous voulez y aller, réservé puisque c'est prix d'assaut comme animation. Alors on va terminer en allant au Mali pour l'ouverture ce week-end des rencontres photographiques de Bamako. La Biennale africaine de photographie, 25e édition cette année, et un événement qui s'est ouvert en présence du président malien qui a présenté la photographie comme une lumière contre des temps obscurs. Les rencontres de Bamako, c'est le plus grand événement consacré à la photo en Afrique. On y retrouve 85 artistes africains et de la diaspora qui vont exposer dans divers lieux de la capitale malienne et c'est jusqu'au 31 janvier prochain. Merci Nicolas, à bientôt. Merci, à bientôt.